Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 février. Là il est 10h12, je prends le vlog que maintenant parce que dès que je suis rentrée d'avoir déposé les enfants qui sont à l'école, les deux en même temps, j'ai fait mon montage, j'ai fait mon ménage, j'ai fait ma petite vaisselle de tous les jours. Et là il faudrait que j'aille me maquiller un petit coup parce que j'ai envie de me maquiller. Il fait un temps abominable dehors, il fait froid, il y a du vent, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc c'est pas top pour la journée d'aujourd'hui. Encore une fois, j'en suis fatiguée. Non franchement je sais pas, je sais plus. Je crois que je vais faire une cure de magnésium marin, c'est le seul truc qui me booste en fait. Le magnésium marin, quand je suis crevée, vous pouvez être sûr que c'est le seul complément alimentaire. Hein. Alors pas le magnésium tout simple, hein, le magnésium B6, je crois que ça s'appelle. Vraiment, il faut prendre le magnésium marin. Je vais vous montrer, je crois que j'ai plus la boîte. Mais j'ai juste plus que les cachets et ça vraiment, à chaque fois que j'avais un petit coup de... Oh mince, c'est tout en haut, j'arrive pas à le choper. Attendez, je prends la chaise. Ah, punaise. En fait, je l'ai là-dedans, dans mes petites boîtes là. Là-dedans. Donc, moi je prends le... Je sais pas si vous allez le voir. Ah, attendez, ça brille. Le Forte Pharma. Donc, Magnier 300 marin. Voilà. C'est le Forte Pharma. Vous trouvez en pharmacie, parapharmacie, même sur internet, je suis sûre. Et je me ressens une plaquette pour que j'y pense. Le mieux, c'est de le prendre le matin au petit-déj. En fait, le magnésium, il est mieux assimilé par le corps le matin au petit-déj. Voilà, donc c'est pour ça que je me ressors une plaquette. Et ça, je vais me mettre de côté pour que j'y pense. D'ailleurs, j'ai pas pris mes miracules pour la beauté. Vous avez pas déjà remarqué que j'ai mon visage et c'est... n'importe quoi. Non, mais... D'ailleurs, ça a fait un petit peu un débat. Les compléments alimentaires comme ça en gummies, surtout pour celles des enfants. Franchement, celles des enfants, elles sont vraiment très peu dosées en mélatonine. Franchement, c'est vraiment très léger et tout ce qu'il y a dedans, c'est que de naturel. Donc voilà, après, moi je leur fais prendre de temps en temps parce que vraiment ils ont des problèmes, enfin surtout Nono. Ils ont quelquefois du mal à s'endormir, le soir ils sont vraiment trop excités et franchement ça les aide à les apaiser en fait, c'est surtout ça. C'est pas un somnifère, mais alors là, loin de là. Mais et voilà, je préfère le préciser. Moi j'en prends, mais c'est vraiment occasionnel aussi. C'est vraiment quand je sens que je vais avoir du mal à m'endormir. J'ai eu une journée voilà, où j'ai pas eu trop de choses qui se sont passées, donc je sais que je vais avoir du mal à m'endormir. Si vous entendez, c'est Niki, hein, c'est pas un bruit bizarre, c'est Niki. Donc voilà, et après ça c'est pareil, hein. Je vais vous montrer les ingrédients qu'il y a dedans, mais c'est vraiment que des trucs naturels quoi. La liste elle est là. Et vous voyez, vous pouvez faire pause. Il n'y a que donc, la vitamine B5, B6, B8, donc c'est de la biotine, ça c'est pour les cheveux. De la B9, de la vitamine C, la vitamine A, E, D, B12, du zinc, de l'acide hyaluronique, ça c'est pour la peau, et de l'extrait de pépins de raisin. Et c'est tout en fait ce qu'il y a dedans, il n'y a rien de plus. C'est vrai que je vous dis, c'est quand même des choses qui sont complètement naturelles. Quand vous prenez des compléments alimentaires qui sont comme ça, très naturels, le plus important à côté c'est de manger équilibré, mais vous pouvez prendre des compléments alimentaires comme ça, il n'y a pas de souci quoi. Et là je vais me faire la cure de magnésium du coup. Bon là il est 11h, je viens de commencer de faire à manger. Là dans le Cookéo, ouais vous le voyez, je fais des endives braisées. Alors d'habitude je les fais jamais dans le Cookéo. Je les fais toujours à la poêle. Comment je fais? Alors moi j'ai une méthode assez spéciale quand je les fais. Les endives braisées en fait j'ai jamais suivi de recette. J'ai toujours fait moi au pif. Ce que je faisais, donc moi je les coupais donc en deux en général. Du coup maintenant je prends plus que les jeunes pousses, au moins ça cuit beaucoup plus vite que les grosses. Donc je les coupe en deux en général. Donc je les mets dans la poêle. D'abord je fais revenir des oignons, un petit peu d'ail. Ensuite je les fais revenir pour qu'ils soient bien dorés. Ensuite je rajoute un petit fond d'eau avec un bouillon de bœuf.
C'est ça qui fait la différence en fait. Avec un bouillon de bœuf, je remue tout, je laisse en fait presque s'évaporer toute l'eau, mais je rajoute en fait au fur et à mesure de l'eau pour que ça reste quand même assez humide. Ensuite ça va commencer à s'attendrir du coup les endives, et ensuite quand elles sont vraiment bien attendries, je rajoute de la crème fraîche tout à la fin avec du persil, un petit peu d'épices, du sel, du poivre, et franchement ça fait toute la différence avec du riz, c'est super bon. La crème et tout, elle est super bonne, elle a un petit peu de goût du coup braisé, de bœuf, etc. Puisque du coup j'ai mis un bouillon de bœuf dedans. Et franchement j'adore, sauf que cette cuisson là elle est super longue. Enfin non, elle est pas super longue, elle est quand même assez longue. Donc et là j'avais envie que ça aille vite. Donc du coup je me suis dit je vais essayer dans le Cookéo. Donc ce que j'ai fait c'est pareil, hein, j'ai fait revenir des oignons, un petit peu d'ail, j'ai fait revenir les... Alors cette fois-ci les endives par contre je les ai laissées entières. Je me suis dit dans le Cookéo ça cuirait plus, ça cuirait mieux, donc je les ai laissées entières, j'ai fait revenir ça. Ensuite j'ai rajouté un petit fond d'eau, un bouillon de bœuf. J'ai mis sous pression pendant 5 minutes, je sais pas si ça suffira, on verra, sinon je remettrai un petit peu. Et ensuite à la fin je mettrai la crème fraîche, le persil, etc. Et on va manger ça. Donc là à midi je vais faire des pâtes. Je vais faire des pâtes avec et je vais faire revenir, vous savez hier quand j'étais à la boucherie j'ai acheté des filets de poulet, vraiment des escalopes de poulet très fines en fait. C'était des blancs de poulet que le boucher m'a coupé très fin, franchement j'adore ça. Donc du coup je vais faire ça, je vais faire revenir avec des champignons, des oignons, de la crème fraîche aussi. Oui parce que moi la crème fraîche c'est ma vie, tu vois. Et on va manger ça à midi. Voilà, de toute façon je vous montrerai tout à l'heure. Bon ça y est, j'ai récupéré les enfants, je suis en train de faire à manger. Il est 11h50. Nono il est tout content parce qu'il a... Le prof il est hyper gentil. Il a un remplaçant, il l'adore. Et il est 11h51. Et il est 11h51, voilà. Et là du coup je suis en train de faire revenir les petites escalopes de poulet. Je vais rajouter de la crème fraîche avec, et je vais rajouter également du parmesan dans la sauce. Franchement ça donne un goût super bon. Et je vais rajouter un petit peu de citron. Pareil ça va rajouter un goût en plus, c'est super bon. Non, il fait les coquillettes. Voilà. Et là j'ai mes endives braisées. Hop là, voilà. Elle profite que moi je fais les pâtes pour faire encore plus de trucs. Ouais. Donc voilà, là on fait à manger et on va pas tarder à manger, hein. Bon là il est quelle heure? 13h28. David il est parti ramener les enfants à l'école. Je suis trop contente pour Nono. Il est tout content là d'aller à l'école grâce au remplaçant qu'il a aujourd'hui. En fait quand je viens le chercher et tout, je vois le remplaçant et je dis ouais, c'est un remplaçant, il est jeune et tout. Et je dis à Nono, tiens, il est jeune ton remplaçant là. Il me dit ah ouais franchement il est trop cool, il est trop gentil, il a crié sur personne, j'adore, on a fait des trucs trop bien. Je dis bah ça c'est parce que en général c'est parce que c'est un remplaçant peut-être qu'il a pas envie de vous braquer ou autre, donc il est plus cool. Et il me dit non parce que l'autre remplaçant lui il nous engueulait. Alors bon bref. Alors il est tout content et tout d'aller à l'école et il me dit demain aussi et tout. Demain aussi et tout on a ce remplaçant. Donc du coup demain c'est le dernier jour d'école. Par contre après en rentrant de vacances bah, il aura à nouveau sa maîtresse habituelle quoi. Donc j'espère que ça va bien se passer. Même si j'en doute. Mais bon. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez. J'ai des mails à répondre, un bac à linge à plier et je vais me mettre des vidéos YouTube. Je sais pas, ma vidéo elle reste bloquée à 95%, ça m'ennuie. Parce que je voulais faire la miniature, la barre d'infos et tout ça pour la mettre en ligne ce soir et à chaque fois ça me retarde quoi. Maintenant que j'y pense et que j'ai eu quelques questions sur la plaque. Alors pour les filtres, il suffit d'enlever en fait le premier filtre. Moi je le mets au lave-vaisselle comme ça. Et le second qui est là, que vous pouvez aussi mettre dans le lave-vaisselle. Après il est pas sale, hein. Il se salit vraiment pas vite, mais voilà, vous pouvez vraiment tout mettre au lave-vaisselle. Je vais vous montrer, attendez, je vais le mettre correctement, je vais faire tourner le lave-vaisselle. Voilà. Et ensuite en dessous, là à l'intérieur vous n'avez plus rien. Moi je passe juste un petit bout de, enfin un petit coup de produit multisurface dégraissant et là après vous avez
le moteur, et à l'intérieur là après vous avez encore un autre filtre, mais bon je vais pas vous le montrer. En gros les filtres vraiment qui passent au lave-vaisselle, moi je le fais allez, une fois dans le mois. Passer au lave-vaisselle. Autrement je nettoie juste la grille comme ça avec ma microfibre quand je nettoie ma plaque, et franchement ça, enfin, c'est clean quoi, il y a aucun souci. Donc voilà, c'est pour celles qui voulaient me demander. D'ailleurs la marque, donc la marque c'est Elica, et le modèle c'est, je sais pas si vous allez le voir, ça brille, là vous voyez un peu mieux, c'est Nikola Tesla. Voilà, c'est le modèle de la plaque. Et la marque c'est Elica, et nous on l'a eu avec la cuisine. C'est pareil, vous êtes quelques-unes à me demander combien elle coûte, etc. C'est une plaque qui coûte extrêmement cher. Elle vaut 2000 €. Mais nous en fait on l'a eu en fait avec la cuisine. On a fait un pack voilà, avec tout, avec y compris la plaque et le frigo encastrable. Tout le reste, ce qui est donc le lave-vaisselle, le four et le micro-ondes, bon c'est pas micro-ondes encastrable, mais tout le reste en fait on l'avait déjà, et on leur a dit qu'on voulait pas l'électroménager qu'ils nous proposaient. C'est pour ça qu'on a que pris la plaque et le frigo encastrable, voilà, pour tout ce qui est électroménager pour la cuisine. Alors là il est 15h34, je suis en train de préparer ma marinade. J'aurais dû la faire ce matin, mais en fin de compte c'est pas grave si je la fais que cet après-midi. Ça aura quand même le temps de bien mariner. Donc comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, je vais faire des cornflakes chicken nuggets avec des aiguillettes. Donc en fait je fais d'abord mariner la viande du coup dans du lait et dans une préparation d'épices. Ça je le faisais pas, mariner la viande dans du lait, mais par contre quand je faisais la préparation pour les tenders, je les préparais dans un mélange de lait et d'œuf à la place de mettre que de l'œuf. Et en fin de compte, j'ai une copine qui m'a conseillé de d'abord les faire mariner justement dans du lait, et après faire tout le processus pour faire des tenders. Et en fait je trouve ça beaucoup mieux. En fait la viande est beaucoup plus tendre, c'est vraiment un truc de fou. Vraiment si vous voulez tester les tenders comme ça, marinez-les avant avec du lait. Alors moi après le lait, celui-là je le jette pas et j'en prends pas un autre. Je garde le même lait de la marinade, je rajoute juste un œuf ou deux, bon ça dépend des quantités. Et en fait je mélange tout, et après je badigeonne, enfin je trempe mes tenders dedans pour après les mettre dans la farine et la chapelure quoi, qui sont les cornflakes. Et franchement, mais franchement je pourrais même pas vous expliquer tellement que c'est bon ça. À la maison, quand on fait ça, vraiment tout le monde se régale, tout le monde en raffole, c'est vraiment super bon. Et vous savez bien qu'à la maison, c'est rare quand tout le monde mange en même temps et aime vraiment le plat en même temps. Donc pour les épices, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc forcément le lait. Alors moi je mets beaucoup d'épices parce que vous savez que j'aime bien les épices et ça donne vraiment un goût en plus. Alors je vais mettre du paprika fumé, mais vous pouvez très bien mettre du paprika basique, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre le fumé. Moi j'aime bien le goût du fumé qu'il apporte, celui-là. Il est vraiment super bon. Un petit peu, juste un tout petit peu de piment de Cayenne parce que c'est quand même assez fort. Et puis bon, les enfants ils n'aiment pas quand c'est trop fort, mais vraiment juste un tout petit peu, ça relève un petit peu le goût. Des oignons lyophilisés, de l'aromate, donc comme vous le savez, j'aime bien en prendre, donc il y a celui-là, le jaune que j'adore mettre sur le riz. Quand je fais par exemple mon riz, dans mon cuiseur à riz, je mets l'eau et je mets l'aromate avec un peu d'huile d'olive et du sel, c'est super bon. Ça rajoute un goût, c'est vraiment très bon. Donc j'ai mis celui-là, j'ai mis le plein sud, donc origan, basilic, romarin, il y a encore d'autres trucs dedans. De l'ail en poudre, d'habitude je mets de l'ail frais, mais j'avais pas envie de m'embêter en fait à l'éplucher machin, donc j'ai mis de l'ail en poudre. Du poivre noir, une épice épicée aussi, que j'avais pris à Lidl, celui-là je crois. Ouais, je sais pas, il y a un mélange de un peu de tout, donc j'aime bien celle-là. Du cumin, ça le cumin, j'en mets depuis peu de temps dans mes marinades et ça relève le goût, c'est super bon, ça sent super bon. Et du sel, voilà tout ce que j'ai mis. Allez, il est 18h19, donc on va commencer à préparer les tenders. Donc pour ça, là, c'est le tupperware où j'ai fait mariner les tenders. Donc du coup, il reste encore un petit peu de marinade. Donc il reste le lait avec les épices. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2 œufs. Vous les voyez pas, mais ils sont là. Je vais rajouter 2 œufs à l'intérieur que je vais battre. Mes tenders, je les ai mis de côté, enfin mes aiguillettes du coup, parce que c'est pas encore des tenders. Je les ai mis de côté. Et donc, comme je vous ai dit, je vais mettre les 2 œufs là. Et ensuite, je vais pas procéder de cette façon, c'est-à-dire, je vais d'abord les faire tremper dans la farine, ensuite dans le mélange œuf-lait et dans
dans les flocons, les cornflakes. Alors ne prenez surtout pas les cornflakes Frosties, les cornflakes sucrés. Évidemment, il vous faut des cornflakes nature, non sucrés. Et par contre, ce qu'il faut faire, parce que les cornflakes c'est quand même assez gros, ce qu'il faut faire avec les pétales, c'est juste venir, voilà, les écraser comme ça, pour que ce soit un petit peu plus petit. Non, on l'a déjà fait là. Évidemment, au préalable, nous sommes lavé les mains. Monsieur est avec moi parce que quand on les fait toujours ensemble. C'est la tradition. Donc moi, je balance les tenders dans la farine et dans le mélange, et lui, il fait le reste avec la panure. Voilà, on va mettre ça en accéléré. On vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, du coup c'est terminé. Les tenders, en fait on les laisse un petit peu reposer parce que ça permet aux cornflakes de bien accrocher et de bien, de bien accrocher avec l'œuf et tout. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vu que la marinade était déjà bien épicée, j'ai juste remis un petit peu d'épices sur la farine, enfin dans la farine, dans le mélange de farine. Donc j'ai juste mis du sel de céleri, du paprika, de l'arôme, de l'ail, du poivre et du sel. Alors j'ai juste mis ça parce que franchement, vu que comme je vous ai dit la marinade là avec le lait c'était déjà pas mal épicé, il faut pas trop non plus rajouter d'épices parce que ça sera largement suffisant. Et là donc du coup, comme je vous ai dit, on attend un petit peu avant de les cuire et forcément on les fera à l'air fryer. Bon, du coup je vais envoyer les tenders à l'air fryer, donc je les ai tous mis dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre un programme déjà préenregistré. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à... Parce que je fais toujours tout au pif, donc je mets à 170 et je vais mettre... Je vais mettre 10 minutes pour lancer et en fonction de la cuisson, je vais regarder et sinon je rajouterai. Et voilà, les meilleurs nuggets au monde, les meilleurs tenders au monde sont ici dans notre assiette, n'est-ce pas? Oui. Fait avec amour. Fait avec amour. Tu prends pas de frites maintenant? Ah. Ouais, et ceux-là, ils sont vraiment délicieux. C'est, hein? Comment vous les trouvez, les gars? Bon. Franchement, ils sont pas meilleurs que KFC? Meilleur que d'habitude. Si, meilleur que KFC. Ah, ça fait surtout plaisir venant de Nono quand même. Hein? Franchement, ça va tout dire. Hein? Et toi, tu les trouves meilleurs que le KFC? Quoi? Tu trouves meilleurs les tenders que le KFC? Oui. Ah, ça fait plaisir aussi. Toi aussi, Evan? Les gars. Pas sûr. Oh, le traître. Ça, ah, lui c'est un traître. Lui. Il va dormir dehors. Non, franchement, et ça n'a rien à voir. Ils sont vraiment très bons ceux-là. Hein? En sachant que la viande est déjà très bonne Regardez à la ma petite Ah ouais. assiette. Tu t'es bien servi, Nono? Regardez ma petite assiette. Toi aussi? Super. Là, il en reste encore, de toute façon. On en a fait quand même pas mal. C'était ça. Ah oui, et du coup, le temps que je vous ai montré, en fait, c'était le temps qu'il fallait, puisque je n'ai rien rajouté. Et donc, du coup, ça, c'est top. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur des nuggets, en fait, à quel point la viande est tendre et pas sèche du tout, en fait. C'est surtout ça, en fait, qui est important dans les nuggets, c'est que la viande ne soit pas sèche, parce que, obligatoirement, si la viande est sèche, franchement, le goût des nuggets, c'est pas super. Et là, franchement, elle est juteuse. C'est ça qui fait, en fait, le tout, en fait, c'est le fait de la mariner dans le lait. Ça attendrit énormément la viande. Et là, vous voyez, elle est vraiment tendre. Bon, oui, vous me voyez avec un patch sur le nez. C'est comme ça, c'est comme ça. Il est 21h03.
Ne vous offusquez pas, hein. C'est juste pour les points noirs. Je suis en train de me faire mon thé. Vous êtes plusieurs à me demander si j'utilise toujours la machine à thé tous les soirs, sans aucune exception. J'utilise ma machine à thé tous les soirs. Et mon préféré de tous les préférés, c'est le Red Romance. C'est un thé... c'est un thé aux fruits rouges ou un thé... C'est quoi exactement en fait? Red Romance. Mais il a un goût de bonbon, il est ouf. Je vous parle comme ça, je suis sûre, j'ai pas l'air sérieuse du tout. Mais bon, c'est pas grave, j'ai couché les enfants. Là. Et on va regarder Pékin Express. Puisque c'est l'heure de Pékin Express. David est allé promener les chiens. En règle générale, c'est lui qui les promène le soir. Moi, je les promène la journée. Quand il est pas là, enfin surtout le matin. Et lui, il y va le soir. Voilà, chacun son tour. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Je vous retrouve tout à l'heure pour la clôture. J'ai vraiment l'air de rien. C'est un truc de fou. En plus, avec mes lunettes, ça fait trop bizarre. Enfin bref. On fait que la clôture, on s'en fiche. Non, mais de toute façon, il commence à être dur là, le patch. Il faut que j'aille le retirer. Ça fait super mal. Non, moi, je crains pas. Mais c'est vrai que ça tire quand on l'enlève et tout. Par contre, ça marche du tonnerre. Vous vous souvenez, c'est les patchs que j'ai achetés chez Action. Je vous avais montré dans un retour de vlog là, dans un haul. Et franchement, ils sont trop bien, ils marchent trop bien. Evan, quand il a sorti le truc, il était là. C'est quoi le truc qui sort là? Je dis, bah ça c'est un gros point noir, tu vois. Non, franchement, ça marche trop bien. David aussi, je lui en ai mis un la dernière fois. Lui, il en a pas des points noirs. Je sais pas si c'est les mecs qui sont comme ça, mais il en a pas. Je comprends pas. Mais moi, j'en ai de temps en temps là au-dessus. Donc ça fait pas de mal, un peu de patch. Un petit patch de temps en temps. Bon bref, du coup j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et certainement je vous dis à demain.